Bonjour tout le monde et bonne année 2021. J'espère que cette nouvelle année vous apporte tout le bonheur, l'amour, la santé et la paix intérieure que vous voulez. C'est certain que nous ne savons pas ce que cette nouvelle année va nous réserver, mais espérons que ce sera mieux que l'année 2020. Je suis désolée que cette vidéo ait été mise en ligne en retard. Dans la folie du temps des fêtes, j'ai complètement oublié mon journal à la maison lors de notre temps au chalet. Le mois de janvier représente mon premier mois dans la section craft de mon journal Darcher and Olive napolitain. Ça a été définitivement un défi d'être créative sur du papier craft. Je croyais que c'était pour être beaucoup plus facile que ça ne s'est avéré. Cette année, j'ai décidé de ne pas créer de vision board, mais de simplement rédiger un paragraphe qui répond aux questions What is the vision for the life I want and what is my life's purpose? Sur les prochaines pages, je crée maintenant 2 spreads que je crée dans mon journal à tous les mois depuis maintenant quelques années. Il s'agit de mon Habit Tracker et mon Mood Tracker, ainsi que mon One Line a Day. Je sais que lorsque ça vient à mes vidéos, je fais beaucoup de franglais, c'est-à-dire que je mélange le français et l'anglais, mais c'est comme ça que je vis au jour le jour. À l'aide de mon Habit Tracker, j'aime suivre certaines habitudes que j'ai, telles que prendre des photos, créer, lire, prendre mes médicaments, mon ovulation, mes menstruations et ainsi de suite. J'aime beaucoup garder un œil sur ces choses pour voir si elles ont une cohérence avec mon humeur. De l'autre côté, j'ai mon spread préféré que je dois inclure à tous les mois dans mon journal. Il s'agit de mon A Line a Day ou une ligne par jour, où je note un événement, un souvenir ou un moment de ma journée qui a été mémorable. Sur les prochaines pages, j'ai décidé d'inclure un spread que j'ai intitulé Ce mois-ci et un Mental Health Check-in. Pour le spread qui s'intitule Ce mois-ci, j'ai décidé d'avoir 4 catégories, donc livres, émissions, films et musique. Surtout que dans ma région, nous venons d'être remis en quarantaine et en isolation, je crois que cette page pourrait être très intéressante parce que je peux imaginer que je consommerai beaucoup de livres, d'émissions, de films et j'écouterai énormément de musique. Vous avez sûrement remarqué que depuis le début de la vidéo, je me sers de plusieurs de ces petits carrés blancs qui sont des autocollants que j'ai coupés à l'aide de ma Cricut. Je me sers énormément de ma Cricut pour travailler dans mon bullet journal. En fait, tous les petits cercles rouges et bruns que vous avez vus ont été coupés à l'aide de la Cricut, ainsi que tous les carrés blancs. Bien sûr, tous les éléments dont je me suis servi dans la création de ce bullet journal seront dans la description ci-dessous. La prochaine page s'agit de mon Mental Health Check-in. Je combats depuis très longtemps des épisodes de dépression et d'anxiété sévère. Ce spread, inspiré par Caitlin's Corner, englobe plusieurs éléments qui contribuent au bien-être de ma santé mentale. J'essaie encore quelque chose de nouveau et créer un grand calendrier au début de mon mois. Je ne sais pas vraiment à quel point je vais m'en servir, mais je me suis dit, je ne saurai jamais si je ne l'essaie pas. À la gauche de mon calendrier, je me donne une section où je peux noter certains changements par rapport au début et à la fin du mois, tels que mon poids, mon montant de followers sur Instagram, ainsi que le montant d'abonnés que j'ai sur YouTube. Pour être honnête, lorsque j'ai commencé la planification de ce mois-ci, je n'avais pas vraiment de plan. J'ai donc passé un peu de temps sur Instagram, Pinterest et YouTube afin de trouver quelques petits éléments qui m'inspiraient et voici ce qui en est sorti. J'ai fini le tout avec une citation qui dit « What a good day to be proud of all the progress I made ». Je divise presque toujours mon weekly spread en 3 sections. Une section où je note les jours de la semaine,
une section qui me permet de prendre des notes, un peu comme un brain dump, et finalement le fameux Rolling Weekly. Cette méthode que j'ai découverte par l'entremise de Plant-Based Bride me permet de vraiment bien diviser mes tâches et de noter leur progrès au courant de la semaine. Et juste comme ça, nous voilà à débuter une nouvelle année. Je me demande vraiment ce que l'année 2021 va nous réserver. Toutefois, je suis très heureuse de commencer la nouvelle année avec ces pages. J'ai hâte de les remplir, surtout mon One Line a Day qui me permet de vraiment voir ce qui se passe dans ma vie au quotidien. J'ai également très hâte de remplir ces pages ici. Si jamais vous avez des suggestions pour moi, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Votre appui veut tout dire pour moi. Laissez-moi savoir dans les commentaires ci-dessous quelle était votre page préférée. Et sur ce, à la prochaine tout le monde. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, voici mes comptes Instagram et si vous cherchez une autre vidéo, je vous suggère celle-ci ou bien celle-ci.